monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle des jeux de société de ma fille. J'ai déjà vu ce style de vidéo et je trouve ça hyper utile. Moi j'aimerais bien voilà, qu'il y en ait plus pour vous dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait simplement quand on est maman et qu'on cherche à acheter des jeux pour ses enfants, enfin en tout cas qui sont en âge de jouer aux jeux de société, très souvent, alors on a des indications sur la boîte qui nous donnent une idée de l'âge, qui nous donnent une idée du temps de jeu, mais c'est relatif quand même. On ne sait pas trop quand on prend un jeu si vraiment l'enfant va y jouer, si ça va lui plaire, si nous si ça va nous plaire, parce que concrètement on joue avec lui, hein, donc voilà, si le jeu peut éviter de durer 1 heure, ça nous arrange quand même vachement. Enfin voilà, je pense que vous aurez compris un peu le principe. Pour moi je vais vous présenter, je vais vous faire plusieurs vidéos comme ça, je vais vous faire une série de vidéos sur ce thème là. J'espère que ça vous plaira, c'est aussi voilà, une demande que vous m'avez faite, donc de vous parler des jeux de ma fille, donc je vous le fais avec grand plaisir. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que voilà, ça peut vous faire gagner, enfin ça peut vous faire gagner, ça peut vous faire économiser de l'argent en achetant des jeux. Si je trouve par exemple qu'ils sont pas très adaptés à un certain âge, voilà, vous ferez une économie. Je pense que vous aurez compris un peu le but de ces vidéos là. Je vais vous parler donc dans chaque vidéo de 3 jeux. Je vais vous donner le prix, à peu près le temps du jeu moyen, les points forts, les points négatifs pour moi en tout cas. Ça reste mon avis personnel et comme, voilà, comme tout, voilà, c'est relatif, hein, voilà, chacun a son avis. Mais voilà, il y a aussi des jeux qui sont plutôt sympas, mais ça peut vous donner des idées de cadeaux, soit pour anniversaire, soit pour n'importe quel événement, hein, quand vous voulez, ou comme ça, pour faire plaisir à votre enfant si vous voulez lui offrir un jeu. Ça vous donnera de bonnes idées je pense, et des bonnes bases d'informations en tout cas. Donc voilà, je vais pas faire plus long, on commence tout de suite. Le premier jeu dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est la version princesse du jeu Qui est-ce. Alors, le jeu Qui est-ce, j'ai réfléchi à lui acheter le classique et j'avais peur que ce soit un peu compliqué pour Kayla. Même si maintenant je pense qu'elle a l'âge, voilà, j'avais peur que ça soit un peu compliqué. Celui de princesse, je savais qu'elle adorerait déjà parce que c'est l'univers des princesses, donc ça c'est... voilà, je sais que ça lui plairait. Et en plus je sais qu'elle connaît toutes les princesses et que voilà, ça serait pas un problème pour elle de les identifier. Donc voilà, j'ai trouvé ça plus facile, enfin bon, je vous l'ai pris, je vous dis ça, mais c'est elle qui l'a choisi pour son anniversaire. Mais bref, voilà, vous m'aurez compris. Alors, donc on va parler d'abord du prix de ce jeu là. Alors c'est très variable parce que ça dépend de boutique, il était beaucoup moins cher sur Amazon. À Toys R Us il le vendait à 30 €, au moment où on l'a acheté il était en promo à 20 €. Et sur Amazon je crois qu'il est encore moins cher, je sais pas s'il est pas à 15 €, quelque chose comme ça. De toute façon tous les jeux dont je parle je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il était moins cher il me semble. Donc voilà, ça reste un prix très correct. Au niveau de l'âge, donc c'est noté à partir de 5 ans, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est pour 2 joueurs. La durée de jeu là c'est pas précisé, mais je dirais aux alentours de 15 minutes. C'est un jeu qui se fait assez rapidement, enfin voilà, vous n'allez pas passer 1 heure dessus clairement, hein, à part que vous ayez un enfant qui soit long, mais c'est assez rapide à jouer quand même, donc c'est appréciable. Pour moi un jeu ça doit pas durer plus de 15 minutes, à exception de certains jeux dont je vous parlerai dans 2 vidéos, mais en règle générale quand vite fait le soir elle me dit viens on fait un jeu, faut pas que ça dure plus d'1 quart d'heure parce que j'ai pas forcément tout le temps de faire un jeu de société avec elle quoi, donc voilà, je pense qu'on est tous dans le même cas, même s'il faut qu'on prenne le temps, mais ça nous arrange quand les jeux sont pas très longs. Donc, au niveau de la règle de jeu, c'est très facile, hein, c'est le jeu de Qui est-ce, donc en fait on a deux tableaux avec des princesses, il faut que chacun devine, enfin la princesse ou la sorcière, il y a plusieurs personnages d'ailleurs, hein, enfin, il faut que chacun devine le personnage de l'autre. Donc je vous montre comment c'est constitué. Donc après le jeu est bien fait, donc voilà, vous avez un plateau. Donc voilà, vous avez un petit plateau qui se présente comme ça, vous en avez 2, donc un rose et un bleu. Avec la petite flèche, voilà, on choisit le bonhomme que l'enfant, par exemple si moi que je joue à ma fille, je vais choisir un bonhomme à lui faire deviner. Et elle fera de même. Et au fur et à mesure qu'elle nous donne, elle nous pose des questions, mais on va fermer, par exemple, je sais pas, on va dire... elle a les cheveux blancs, et bien on va faire... est-ce qu'elle a les cheveux blancs? Elle va me dire oui, du coup je vais fermer tous ceux qui n'ont pas les cheveux blancs. Voilà. Je vais pas vous expliquer le concept du jeu Qui est, ça je pense que tout le monde connaît. Mais voilà, le jeu est facile à ranger. Voilà. Vous avez 2 plateaux, 2 planches comme ça, et la règle de jeu là. Donc ça pour moi aussi c'est pas négligeable. Pour moi les points positifs de ce jeu, c'est l'univers déjà de Disney. Enfin moi pour cette version là en tout cas je trouvais que c'était super sympa. Je pense qu'il y a d'autres versions même pour les garçons, pour d'autres choses, ou même le classique qui est très bien à mon avis. L'autre point positif c'est que c'est un jeu qui est très facile à comprendre et en même temps qui est assez rapide à jouer. Les parties ne durent pas, je le dis, plus de 15 minutes en règle générale. Les 2 points négatifs c'est qu'il n'y a pas énormément en fait de personnages, donc ça c'est pour la version princesse parce que la version classique il y a beaucoup plus de bonhommes. Mais voilà, pour la version princesse on a voilà, 15 personnages à deviner.
Donc voilà, on peut vite avoir fait le tour. Après les planches sont réversibles, donc vous avez 2 parties, en gros ça vous fait une trentaine de personnages quoi. Mais voilà, je trouve que par rapport au jeu Qui-est, je pense qu'il y en a plus, le jeu Qui-est classique, je pense qu'il y a plus de personnages à deviner. Donc voilà, ça c'est un petit point négatif. Pour moi l'autre point négatif c'est que c'est un jeu qui est limité à 2. Donc c'est un point négatif oui et non parce que moi ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que si vous êtes une famille de 4 et que vous voulez jouer à 4, ben, pour le coup ça posera problème. Voilà pour ce jeu là. Donc voilà, je le trouve vraiment super. Je vous le conseille sans aucun souci. Le jeu suivant dont je vais vous parler c'est Tirelire Cochon. Donc ce jeu là, Kayla me l'avait demandé à Noël, je me rappelle plus. Et enfin, elle avait demandé au Père Noël. Et du coup, elle ne l'avait pas eu. Et après, elle avait eu un anniversaire. Donc, elle était juste méga contente. Donc, je vous montre comment ça se fait. Essayons de prendre alors, le principe est très simple. Pour le coup, celui-ci. Donc, vous avez un cochon donc, à refermer. Vous avez une petite roulette là avec les différentes actions possibles. Vous avez un marteau. Et vous avez plein de petits sous-sous comme ça, voilà, plein de petites pièces. Donc selon où la roue tombe, soit vous mettez une pièce, soit vous tapez le marteau, soit vous passez votre tour, soit vous gagnez une pièce. Voilà, en gros c'est ça. Je ne vais pas vous expliquer à chaque fois en détail les règles, mais je vous explique un petit peu le principe. Et à chaque fois, donc au fur et à mesure donc, de taper, le cochon se casse. Et il me semble que c'est celui qui casse le cochon. Celui qui casse le cochon gagne. Au niveau du prix, il est quand même pas donné, enfin il coûtait une vingtaine d'euros. Pareil, moi je l'avais trouvé au solde, je l'avais payé 10 euros, mais je crois qu'il coûte 20 euros quand même. Donc bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme je vous le disais. Au niveau de l'âge, donc c'est à partir de 4 ans, je pense même qu'à 3 ans. Après il faut faire attention au niveau des pièces évidemment pour pas qu'ils les mettent à la bouche. Mais je pense même qu'à 3 ans on peut y jouer très franchement. C'est tellement simple à comprendre le principe que voilà, bon, ils disent à partir de 4 ans, mais je pense que c'est plus au niveau de la sécurité pour les pièces. Mais bon, donc bon. Il va dire 4 ans. La durée de jeu, donc moi je dirais aux alentours des 10 minutes, voire moins. C'est vraiment un des jeux les plus rapides qu'on a pour jouer. C'est un jeu, voilà, en 2-2, on y joue, on est content, voilà, c'est rigolo, c'est sympa. C'est un jeu très rapide, donc je vous dirais la durée moyenne d'une partie c'est 10 minutes. D'ailleurs c'est 10 minutes pour eux aussi, hein. Je viens de le voir que c'est noté. De 2 à 4 joueurs, donc ça c'est cool. Et donc comme je vous l'ai expliqué, en gros la règle est très simple, très facile à comprendre, très facile à mettre en pratique. Pour moi les points positifs c'est que c'est un jeu qui est très rapide, qui est très rigolo, c'est très fun, c'est très marrant, c'est assez facile à ranger, à ressortir parce que ça aussi c'est un critère que moi je prends en compte, hein, parce que les jeux qu'il faut installer pendant 10 minutes pour jouer 10 minutes et pour qu'il faut ranger pendant 10 minutes, moi ça me saoule, hein, donc voilà. Ça c'est un jeu qui est rapide à comprendre, à installer, à jouer, moi j'adore. Le truc du cochon en général ça plaît bien aux enfants, le fait de taper aussi en général ils kiffent. Je dirais que c'est idéal pour les enfants qui sont pas patients parce que moi j'ai eu le cas de mon neveu et même de mon petit frère qui ont un peu de mal avec les règles du jeu et qui sont pas très patients quand il faut attendre de tourner, de tirer un dé, de tirer les cartes et tout. Enfin, en général ça leur plaît pas trop. Et bien ce jeu là il l'a adoré. Il l'a adoré parce que voilà, il faut taper, on joue, on rigole, c'est sympa. Donc voilà, pour ce style d'enfant, je vous conseille ça. Le seul point négatif, mais qui du coup n'en est pas un forcément non plus, c'est que les parties du coup sont très rapides. Voilà, comme je vous le disais, en général c'est aux alentours des 10 minutes, donc c'est négatif et c'est positif à la fois, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais bon, au pire des cas, si vous voulez continuer de jouer, vous pouvez en faire plusieurs parties, ça vous dure un peu plus longtemps. Voilà pour ce qu'il en est de ce jeu là, c'est un jeu que Kayla elle aime beaucoup et même Aaron, moi il joue pas avec les pièces lui mais il adore reprendre le marteau et taper sur le cochon, il kiffe et il a qu'un an et demi donc voilà. Après moi je lui laisse pas les pièces évidemment parce que ce serait dangereux pour son âge. Mais pour vous dire à quel point c'est un jeu voilà, qui est ludique, qui est simple. Le dernier jeu dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est ce petit jeu là. Donc j'espère que vous le verrez bien. C'est un jeu qui s'appelle Piratac. Donc c'est un jeu d'aventure et de stratégie. Donc c'est un jeu de cartes. Alors c'est un jeu que Kayla en fait a fait à l'école. En études, vous savez, le temps en accueil du soir quoi. Ils avaient ce jeu là et du coup voilà, elle a appris les règles là-bas. Donc vous avez plusieurs cartes là avec les règles du jeu qui sont notées en français puis en plein d'autres langues. Donc c'est un jeu assez simple, donc de stratégie. Pour moi je le trouve simple. Une fois qu'on a intégré la règle, c'est hyper facile. Moi je le trouve vraiment bien. Donc vous avez des petites cartes comme ça qui symbolisent une partie de bateau. Et donc le but de la partie c'est donc de reconstituer un bateau entier. Donc chacun va avoir une couleur qui va lui être attribuée selon la première carte en fait qui va tirer le bateau. Si par exemple la première carte de bateau qui tire c'est le bateau bleu, mais il sera
obligé, entre parenthèses, de faire le bateau bleu. Donc le but c'est de constituer un bateau, mais vous l'aurez compris, ça ne sera pas aussi simple que de tirer des cartes. Vous avez des petites cartes de pièces comme ça qui permettent d'acheter les pièces de bateau aux autres joueurs qui seraient tombés sur une de vos pièces de bateau à vous par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez très bien les règles comme j'explique. Et du coup vous avez aussi des cartes de pirates. Et donc c'est ça qui complique un petit peu le jeu. Je vais pas vous expliquer les règles en détail parce que là du coup ça serait peut-être un petit peu long, même si la règle est très simple. Voilà, en gros il faut reconstituer son bateau et quand on tombe sur des pirates, et bien on perd certaines cartes. Le but c'est d'en regagner, enfin voilà, c'est assez facile mais, voilà, mais disons qu'il y a plusieurs sortes de cartes, que chacune a une action. Voilà, si on pioche une pièce de bateau qui est le bateau qu'on doit constituer, on la garde évidemment. Si c'est une pièce, on la met de côté pour pouvoir acheter d'autres pièces si on en a besoin. Si on tombe sur un pirate, et bien on doit redonner 3 pièces ou 3 cartes voilà, qui ne nous sont pas utiles forcément. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a les canons aussi, on a des cartes de canon qui permettent d'éliminer les pirates. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est hyper sympa, surtout si on aime voilà, le truc des pirates. Moi vous le savez, hein, c'est une fille, mais voilà, ça ne m'empêche pas d'aimer les trucs du pirate. C'est pas un truc pour moi qui est rédhibitoire du tout. Je suis pas du genre à dire ah, c'est pour les garçons, c'est pour les filles. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, alors ce jeu, pour vous en parler un peu plus en détail, au niveau du prix, il me semble qu'il est aux alentours des 10 €. Je vous mettrai un lien. Moi je l'avais trouvé peut-être un petit peu moins cher, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est aux alentours des 10 €. Au niveau de l'âge, eux ils disent entre 5 et 99 ans. 5 ans, je pense que oui, après ça dépend des enfants et de la compréhension. Moi Kayla a 6 ans et elle arrive très très bien et elle adore ce jeu. Donc voilà, 6 ans c'est idéal, après peut-être 5 ans ça passe, mais je peux pas vous dire parce que moi elle l'a eu quand elle avait 6 ans, donc voilà, mais elle adore. Alors, la durée de jeu, eux ils disent 15 minutes, moi c'est ça, ouais, je dirais entre 10 et 20 minutes. Ça dépend de la chance, du bon vouloir du jeu, parce que clairement c'est une partie qui peut se terminer assez vite si vous avez de la chance et que vous tombez sur les bonnes cartes. Et clairement ça peut durer un peu plus longtemps si vous tombez pas sur les cartes que vous voulez quoi. Mais bon, c'est un jeu qui est quand même assez rapide, à 15 minutes, c'est une durée moyenne pour un jeu, c'est correct je trouve. Du nombre de joueurs, donc c'est de 2 à 4 joueurs, donc ça c'est cool. Et comme je vous le disais pour les règles, alors je dirais que c'est quand même des règles simples. Alors c'est une règle qu'il faut quand même lire, la règle elle fait, c'est une carte, hein, je vais vous montrer. Enfin, voilà. C'est une carte en gros comme ça, recto verso, où il y a la règle dessus, donc c'est pas une règle qui fait 10 km non plus. Hein. Il faut l'intégrer. Donc il faut quand même prendre le temps de lire la notice, et contrairement aux autres jeux dont je vous ai parlé où il n'y a pas besoin de lire la notice, clairement on comprend très vite comment on y joue. Là il faut lire quand même les règles, mais c'est très facile, vous la lisez une fois et puis c'est fini quoi, le jeu c'est intégré, c'est facile. Pour moi les points positifs de ce jeu c'est justement voilà, que c'est rapide à jouer, que les règles sont simples et qu'en même temps c'est un jeu qui est original, c'est un jeu qui change. Les jeux de cartes on en a plein, on en a des tonnes et c'est toujours un peu pareil, on a des jeux de cette famille, je dois avoir au moins 5 ou 6 jeux de cette famille, qu'elle adore ça, mais c'est un peu redondant et ça c'est voilà, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup l'univers aussi, le truc des pirates, c'est très beau, les cartes sont jolies, le jeu est bien fait, franchement il n'y a rien à dire. Je pense qu'ils ont le même jeu en version version sorcière, je sais plus, enfin il y a d'autres versions de ce jeu là, mais voilà, celui-ci c'est jeu d'aventure et de stratégie et il est vraiment top ici. Point négatif, mais très franchement j'en ai pas trouvé, c'est un des jeux préférés de Kayla et en plus c'est un jeu qui prend pas beaucoup de place, donc c'est un jeu qu'on peut embarquer quand on part en voyage ou quand on part chez de la famille. Faut faire attention de ne pas perdre des cartes, hein, c'est tout, mais bon ça c'est pour tous les jeux pareil, de toute façon faut faire attention de ne pas perdre des morceaux du jeu forcément. Mais voilà, c'est la marque Jeko qui fait ça, c'est une marque qui fait en général de très bons jeux. Voilà, c'est un jeu aussi qui permet de réfléchir, qui permet de faire un peu de stratégie avec ses enfants. Voilà, comme je vous disais, moi j'ai pas trouvé spécialement de points négatifs à ce jeu là, pour moi c'est une réussite. Donc c'est tout pour cette vidéo jeu de société. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez déjà les jeux dont je vous ai parlé. Et votre avis aussi, comme ça on verra si on a le même avis ou pas. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.